On le sait, le constructeur de l'un des monuments les plus célèbres du monde est né à Dijon, c'était en 1832, et il a habité ici, au Castel, dans le parc du lycée du même nom à Dijon. Alors il y a bien à Dijon une avenue et un lycée qui portent son nom, mais c'est un journal gratuit, c'est le Pompon, qui nous rappelle un peu son histoire. Gérard Bouchu, bonjour. Bonjour, monsieur Passonneau. Vous êtes rédacteur en chef de Bing Bang, et alors ce Pompon, c'est un variant de Bing Bang. Variant, ça fait un peu peur, quoi. Ça fait un peu Covid. Ouais. On peut mettre son nez dedans quand même sans réaliser. Et en plus, il permet de faire de l'air, là. C'est intéressant quand arrive l'été. Oui, c'est grâce au Covid que Pompon est né. Avant, pendant 20 ans, on a eu un magazine qui s'appelait Bing Bang et qui commençait à grossir, un peu comme nous. Et donc, maintenant, on a voulu faire dans la légèreté. Et c'est bien. Sauf qu'au départ, Pompon devait s'appeler Gustave. Ça tombe bien, on est chez Gustave. Mais Gustave, ça parlait pas. C'est drôle, hein? On voit qu'il y a encore du travail à faire pour que les gens pensent à Eiffel quand ils voient Gustave. D'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup de gens savent qu'il a habité ici, dans ce petit château. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une marque Eiffel à Dijon. Et surtout, dans quelques années, il va y avoir le bicentenaire. Il va falloir peut-être trouver quelque chose d'original pour parler de lui. Alors, il y a encore des nouveautés en hommage à Eiffel. Il y en a une toute récente, pas très loin d'ici. On va aller voir ça tout de suite. N'oubliez pas votre chapeau. Il n'est pas trop à ma taille, celui-là. Et alors, on a même des vignes en plein Dijon. Ouais, elle n'était pas là du temps d'Eiffel, mais ça fait partie des curiosités qu'on aime trouver, nous, pour le journal. C'est ça, c'est ce Dijon un peu insolite. Alors ça, c'est nouveau. La peinture est presque encore fraîche. Ouais, les fleurs sont encore belles. C'est amusant parce qu'en fait, ils ont demandé à Rami Achiong, qui est dijonnais, mais qui est d'origine cambodgienne, de faire ça. Et lui, il ne devait pas connaître trop le personnage, mais il a mis un peu de tout. On voit le viaduc, on voit la tour, évidemment, on voit la Statue de la Liberté, on voit aussi derrière un peu du... c'est ce que n'aime pas Rami Achiong, c'est le côté industriel. Et il a mis des fleurs pour l'espoir. Alors, Gustave Eiffel, 1832-1923, on est à cheval sur les 19e et 20e siècles. On va revenir bien en arrière, à cheval cette fois sur les 14 et 15e siècles. C'était au temps des ducs de Bourgogne. On remonte le temps, ouais. Alors, de cette histoire des ducs de Bourgogne, vous avez fait des chroniques dans Bing Bang, des chroniques qui sont rassemblées aujourd'hui dans ce livre. C'est quoi? C'est un manuel d'histoire? Un manuel d'histoire au pluriel, parce qu'effectivement, on remonte le temps sur 600 ans et quelques poussières en plus. Et pour retrouver les ducs, qu'on connaît mal en fait, le temps des ducs surtout, les gueux d'autrefois, nos ancêtres. Alors ce livre, il est illustré. Ben, il faut des illustrations, parce que sinon, je crois qu'on n'a pas envie de les regarder, nos ducs comme ça en face. Mais les illustrations, ça aide. Il faut du décalage. Bon, il y a beaucoup de cochons, parce qu'on a un dessinateur qui est un peu obsédé par les cochons. Mais aussi, c'était à l'époque. Hein, il y a les rues où on est ici, il y avait beaucoup de petits cochons, il y avait beaucoup de rats aussi, on n'imagine pas. Et alors ce dessinateur, il expose quelques planches en ce moment aux archives départementales. Ça tombe bien, on est devant, on va aller voir et rencontrer le directeur. Édouard Bouillet, bonjour. Bonjour, bienvenue aux archives départementales. Merci. Archives départementales dont vous êtes le directeur. Gérard Bouchu, que vous connaissez sûrement, il a dû venir fouiller un peu dans vos trésors. Oui, ça je le connais. Ces archives où on peut encore aujourd'hui trouver des choses qu'on ne connaissait pas sur les ducs de Bourgogne. Exactement. Les archives, c'est 12 siècles d'histoire, et notamment sur les ducs capétiens et les ducs valois de Bourgogne. Au fond, c'est ici que sont conservées les archives de ces dynasties, alors aussi un petit peu à Lille et à Bruxelles, mais enfin, ici, c'est vraiment la mémoire des ducs de Bourgogne.
Le livre dont on a parlé avec Gérard Bouchu, il est illustré par Didier Bontemps. Didier Bontemps qui expose d'autres planches ici aux archives départementales. Finalement, le dessin, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux aujourd'hui pour rendre compte de ce qu'était le Moyen-Âge. Exactement. On a les archives. Ensuite, les historiens, les étudient, écrivent des livres, des pavés avec 500 pages, avec des notes. Et puis, ensuite, eh bien, ça donne une matière aux dessinateurs et aux scénaristes de bande dessinée pour rendre accessible toute cette histoire et la réimaginer. Alors Didier Bontemps se documente, bien sûr, les costumes sont impeccables, puis quand il n'est pas sûr, eh bien, il nous amuse et il transforme les Ducs de Bourgogne en Beatles. Édouard Bouillet, Gérard Bouchu, merci. J'espère qu'on vous aura donné quelques idées de découverte et de lecture pour cet été. D'autres propositions la prochaine fois, et la prochaine fois, ce sera à la rentrée.